Tu rêves de lancer ton podcast tout en poursuivant ton activité professionnelle? Ou tu as envie de développer un podcast au sein de ton entreprise? Je suis heureuse de te parler d'une belle opportunité. La première formation certifiante dédiée à la création et la production de podcasts. Pendant 1 an, en cours du soir et certains week-ends, tu seras accompagné par une équipe d'experts ultra qualifiés. Journalistes, producteurs, réalisateurs, ingénieurs du son. Tout ce qu'il faut pour transformer ton idée en un podcast prêt à être diffusé. Écriture, réalisation sonore, production, tu seras formé de A à Z pour que le podcast n'ait plus aucun secret pour toi. Une formation à Paris ou à distance, finançable avec ton CPF. Pour en savoir plus et rejoindre l'aventure dès septembre, rendez-vous sur cifap.com/podcast. Cifap, C-I-F-A-P. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Assez souvent, puisque dès petit, je pensais devenir champion de tennis ou professionnel de foot ou le Messi. Donc je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi c'est pas moi le Messi? Donc assez tôt. Et là, je dois dire, je me le suis dit récemment sur l'entrepreneuriat par rapport au salariat. J'ai beaucoup d'amis proches depuis quelques années qui sont entrepreneurs. Et j'ai eu une discussion avec 2 amis, Laurent et David, ils se reconnaîtront, où un jour, eux m'ont dit, j'étais en pleine réflexion, dit, pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne deviens pas entrepreneur? Et cette conversation, on était dans un taxi, je me rappelle, elle m'a fait vibrer et elle m'a transformé en fait. Je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi pas moi? Pourquoi eux, ils sont entrepreneurs? Pourquoi ils ont des super réussites? Je n'étais pas jaloux, mais je me dis, pourquoi pas moi? Et je m'étais peut-être interdit ça parce que on n'est pas dans une famille d'entrepreneurs, parce que ma maman, en fait, elle avait un magasin, mais en fait, en vrai, c'était un petit bouclard, c'était pas le sujet. Mon père, il était fonctionnaire au département du Val-de-Marne. On ne peut pas appeler ça le plus entrepreneur du monde. On n'avait pas de référent entrepreneur outre mesure. Mon frère est salarié. Donc, voilà. Et donc, c'est petit à petit où je me suis dit, pourquoi pas moi? Et dans le prisme des solutions que j'avais ou des options que j'avais pour mon futur professionnel, je me suis dit, j'ai pris cette décision en compte. Ouais. Cette discussion en compte. Comment ton entourage il a accueilli ça, le fait que tu deviennes entrepreneur? Je pense que mes parents l'ont pas trop compris. Ma mère me demande tous les jours encore est-ce que c'est bien, pourquoi tu as fait ça, etc. C'est quand même plus petit que ton ancienne entreprise, tu as moins de salariés, etc. Mon père, lui, l'avait assez bien compris, mais voilà, on parlait pas trop business, il comprenait pas d'une manière générale le business. Et autour de moi, mes copains, mon épouse était partie prenante, évidemment j'ai pris la décision avec elle, donc j'en parle même pas. Elle a plus qu'appuyé. Et c'est évidemment hyper aidant. Je la remercie d'ailleurs. Et puis autour de moi, les copains, évidemment, m'ont vraiment célébré. Je me rappelle très bien de tous ces copains entrepreneurs. Ils m'ont organisé une fête surprise de départ. Complètement surprise en disant voilà, te voilà maintenant entrepreneur. Ah, c'est trop chouette. T'as eu ton enterrement de vie de garçon de salarié. Un des plus beaux moments de ma vie. Ah, trop chouette. Ouais. Surtout en surprise. C'était assez incroyable. Ah, j'avais jamais entendu ça. Ouais. Trop chouette. T'as des bons amis. Bah oui. En même temps, on a les amis qu'on mérite. Exactement. Qu'est-ce que tu penses que le petit Hervé de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Il dirait c'est bien. Il dit si on m'avait dit ça, j'aurais signé. Il dirait t'aurais peut-être dû oser avant. Et toi, t'as envie de lui répondre quoi? Eh ben, fais-le. Fais-le, mec. Fais-le, mec. Voilà.
Est-ce que là, maintenant, tu te dis que tu aurais dû le faire avant ou Ouais. finalement chaque chose a... Non, globalement, chaque chose arrive à point nommé, je suis très content, etc. Mais il y a quelques décisions que j'aurais pu anticiper, ouais, que j'aurais pu faire venir avant. Ouais. Ouais. Je pense, peut-être encore une fois, par décision, par peur de rater, etc. Souvent, on peut décider trop tard de quelque chose. Là, c'était pas trop tard pour le changement, mais je l'aurais fait 2 ans avant, ça n'aurait pas changé grand-chose. En même temps, 2 ans avant, il y avait le Covid. Non, 2 ans avant, on était deux. Ouais, Ah oui, 2000, ouais. enfin, un an avant, voilà, Ouais. j'aurais pu le faire 1 an avant, par exemple. Voilà, je pense que j'aurais pu quitter le conseil plus tôt. Je t'ai dit 2-3 ans, je suis parti 4 ans après avoir pris la décision, mais j'aurais pu, pour des raisons que je t'ai expliquées, mais j'aurais pu partir 2 ans avant, probablement, quand même. Tu l'auras compris, ceci est un court extrait du témoignage de mon invité sur le podcast Pourquoi pas moi. Pour écouter l'épisode entier, rien de plus simple, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis-moi sur pourquoipasmoi.co sur Instagram. Tu auras tous les liens dans les notes de l'épisode. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix.